everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle journée à Monaco. J'ai hâte d'être en été, qu'il y ait les terrasses des restaurants, les bateaux ici, les magasins ouverts parce que là il y aura des magasins tout autour. J'ai hâte que ça vive encore plus ici. On est donc... Oh il est chaud. On est donc parti pour une belle journée là. À Monaco, ça commence dans tous les sens, c'est normal. Il y a des bruits de tous les côtés là. Flavio Briatore qui sort de son restaurant Cipriani et qui monte en RSQ8. Il a l'air chaud. Il est vraiment très stylé ce G63. Regardez la config dans son ensemble. Et l'intérieur il est beige. Enfin je crois qu'il est beige sur celui-là. D'ailleurs la roue derrière je sais pas ce qu'il a fait, il est peut-être en train de l'enlever. Parce qu'il y a le montant. La journée parfaite là pour sortir en DBS Superleggera. Décapoté. Ou alors en Maranello jaune. GT3 Touring à présent. Toujours sobre, hein. Je vous disais l'autre fois, c'est jamais des couleurs pétantes sur les GT3 Touring, j'ai remarqué ça. Une Dodge Viper à vendre en plus de ça. Ça lui fait sa petite pub place du casino là. C'est la Viper SRT10 et l'échappement ici sur le côté. Je comprends pourquoi je l'entendais de si loin. Bah c'est bien sympa quand ça ronronne comme ça. Hein. Il y en a un petit kit celle-ci, hein. Très agressive. Mais on repassera plus tard pour la suite. Regardez la porcherie qu'on retrouve ici du côté de l'hôtel Hermitage. 1, 2, 3, 4. Il y en a pour tous les goûts. Du jaune bien pétant, du noir sombre énervé et un beau bleu. Et la Panamera pour le petit daily. Elle pète bien celle-ci, j'aime beaucoup cette GT3 RS, je l'avais déjà vu. Ah bah la porcherie n'est pas finie, hein. Regardez un petit Cayenne coupé. La 992 GT3, ah, vraiment ça pète, hein. Une voiture jaune. Et 992 GT3 avec les petits liserés bleus. Vraiment cool. Et en plus celle-ci fait apparemment du circuit. Elle a roulé sur le Castellet. Une autre Porsche à présent GT3 RS, plaque 911. Et le Urus performante juste ici. La nouvelle Countryman là, 4 pots et tout. Ça doit être sympa ça quand même. Donc ici ça gare une Revuelto blanche. Et pour rester dans le thème Lamborghini, je vais me retourner de ce pas. Boum, Gallardo. Première génération Gallardo. À l'ancienne en jaune en plus. Vraiment dingue. Ça fait plaisir d'en voir quand même de temps en temps. Ça c'est vraiment la couleur parfaite pour la Côte d'Azur je trouve sur une Bentley. Et là on a la nouvelle 992 phase 2 Targa GTS. Ah, Puro Sangue gris là-bas qui est descendu, je sais pas si c'était Charles Leclerc mais en tout cas c'était la même config que lui. Bon bah j'ai la réponse, c'était pas celui de Charles Leclerc, il y en a deux de cette couleur à Monaco et ben c'était l'autre. Ah tiens donc, chez Ferrari, ils ont rentré une F40. Je n'avais absolument pas l'info. Je découvre ça dans la vitrine. Ça fait toujours plaisir à voir. Je sais pas si elle est à vendre ou pas, ou juste exposée, on va voir. Véhicule vendu, ok. Rouge, intérieur rouge. Et je vous refilme le beau Puro Sangue. Que je dis beau, c'est pas forcément ma couleur préférée. Pas du tout même, mais j'aime bien cette voiture. On voit de Rolls. Tiens, combien elle est cette Vanquish là, nouvelle Vanquish chez Aston? 475 000 €. On est presque du 500 000 €. Je sais même pas si ça prend en compte le malus français. Si ça le prend pas en compte, on dépasse large les 500 000 € du coup.
Et d'ailleurs, ils ont toute la gamme Aston Martin actuellement dans la concession. Regardez, ils ont la nouvelle Vanquish, la DB12, la Vantage et le DBX 707. Voilà, tout ce que vous pouvez actuellement acheter chez Aston Martin globalement. Bon, bientôt la Valhalla, on l'attend. Oh, et au moment où je dis ça, DB12 volante qui passe dans mon dos. GT3 Touring, rien que pour nous. Deux missiles. Toujours chaud lui avec sa Vanquish comme tout à l'heure. Et la petite MX5. Allez, chauffe-toi. Personne se chauffe. C'est cette Porsche au final qui s'est le plus chauffé. C'est devenu beau de filmer des voitures arrivées d'ici, voilà, maintenant comme ça. Avec un bout de mer derrière, un peu de marée terra. Soleil. Les couleurs de mon écran bug un peu, j'ai l'impression là, non? Mais je voulais juste vous montrer, regardez. Non, là ça y est, la couleur ça va. Flash électrique, je sais pas quoi vous dire. Il faut se dire que c'est mieux ça que rien, c'est sûr. Mais bon, où va le monde les amis? Oh la nouveauté, première fois que je la vois. 12 cylindries, première que je vois sur la route, je suis content. Ça y est, petite nouveauté là aujourd'hui. Il y a moyen qu'il aille chez Ferrari en plus, je vais aller voir. Je le vois mettre son clignot là-bas, yes, allez, j'y vais. Ça fait bizarre à voir comme ça dans la rue, c'est la première fois que j'en vois une. On va prendre la place de la AMG là. Qu'est-ce qu'on en pense les amis là? Moi personnellement, je préfère largement la 812. On retrouve pas le côté agressif de la 812. Ils ont voulu faire quelque chose de classe, plus qu'agressif j'ai l'impression. Et ah bah il y a Lando Norris qui est en train de se dire ah c'est la nouvelle 12 cylindries. Waouh, j'ai eu peur pour le scooter. Ouais donc là Lando Norris, je vous filme quand même assez souvent avec ses voitures à Monaco. D'ailleurs l'autre fois je voulais filmer avec sa 812 Superfast. Là il a bien regardé la 12 cylindries, comme vous l'avez vu. Et je disais la 12 cylindries, ouais elle est sympa, elle est belle, c'est une belle voiture en fait. Mais je trouve pas que ça fasse le même effet qu'une F12 et 812. Je sais pas ce qu'ils ont vraiment cherché à faire. Sachant qu'ils voulaient déjà rendre hommage à l'ancienne Daytona avec cette face avant là comme ça. Ça fait plus voiture vraiment pour cruiser, voilà, que pour envoyer avec le V12 vraiment dans les hauteurs. Ça fait pas agressif du tout hein. Et l'arrière j'ai du mal quand même encore. Après c'est souvent comme ça avec les voitures quand elles sortent. Des fois on a du mal et après on s'y fait et même limite on aime bien après par la suite. Mais j'ai encore du mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous donnez-moi votre avis aussi en commentaire. Même l'échappement il est bizarre. Regardez la forme quand même, alors que la 812 voilà c'était simple, efficace l'échappement, très bombé ici derrière. Les jantes aussi j'ai du mal, elles font un peu plastique, pas très aiguisées. J'ai entendu quelque chose d'accéléré là-bas au loin. Après j'attends de voir avec des autres jantes aussi. Bon à l'intérieur rien à dire. Après moi en plus en général je préfère les Ferrari quand elles sont unicolores. J'aime pas trop quand le toit il est noir. Je serais curieux d'en voir une rouge, toit rouge. Tout ça vraiment rouge. Je sais même pas si ce sera possible d'avoir ça peint de la couleur de la voiture. C'est pas sûr hein. D'ailleurs c'est un toit vitré là. Donc déjà ça vous pouvez pas le peindre. Sauf si vous prenez pas l'option du toit vitré peut-être. Et elle fait très large hein, vu d'ici à l'avant. D'ailleurs en parlant de l'avant il fait très plat et long comme ça. Alors que l'arrière de la voiture est gros et bombé. Limite on est sur des proportions de Jaguar type E. On reste bien dans le thème des Ferrari, mais j'ai pas le modèle en tête de celle-ci. D'ailleurs à Monaco on est souvent les premiers à voir les livraisons de nouvelles Ferrari. Les premières livrées au monde sont très souvent à Monaco, c'est arrivé pour pas mal de modèles. Mais pour la 12 cylindries pas du tout. Il y en a déjà eu dans plusieurs pays.
avant Monaco. Ah bah on a une GTC 4 Lusso. Ah, il passe pas à côté. Vous voyez la GTC 4 Lusso, j'ai un peu bégayé là. La GTC 4 Lusso, je préfère déjà. Parce que ok, elle a le gros derrière bombé comme ça, mais elle a 4 places. C'est le principe aussi du coup. Ah, je n'ai pas pris le freinage. Je pensais qu'il traçait tout droit. Sympa la petite paire. Je crois que c'est Toretto Monaco avec la GT2 RS si je dis pas de bêtises. Et effectivement, vu l'accélération, ça devait vraiment être lui. Waouh, c'est tellement violent comme voiture une GT2 RS, mais tellement violent. Allez, la grande classe, ça change un peu des voitures bling bling, rugissantes. Une des plus belles voitures du monde. Hop. Ça restera vraiment mythique une 300 SL, hein. Toujours. Ah, la 300 SL revient là-bas par contre. Ici, il faut avoir l'œil, hein. On a aussi la 12 cylindries. Oui, j'avais vu la 300 SL au loin, mais pas la 12 cylindries. Tac, je me retourne, bam. Et lui, est-ce qu'il passe inaperçu? Faut vraiment être chaud pour mettre ce wrap sur sa voiture. Elle sonne fort, elle a les valves constamment ouvertes, la F430. On est de retour place du Casino. GT3 RS ici devant l'hôtel de Paris. Belle pagode face à la 300 SL coupée. La 300 SL en plus elle est posée avec les roues tournées un tout petit peu là. C'est joli pour la photo. Là comme ça, le petit point de vue ici. Magnifique. Cette jolie... Oh regardez avec les chiens derrière en plus. Les chiens ils kiffent leur balade hein. Pourquoi j'avais jamais vu ça avant sur une classe S? Là c'est une classe S cabriolet V8 T. Pourquoi j'avais jamais vu ça? Jamais vu avec un T. Et en plus de ça, il a un petit écusson corde diplomatique. Rien que ça. Et enfin, SV de GMK devant l'hôtel de Paris. Et je vais bifurquer sur le Casino. Il y a deux RS6 qui encerclent une Rolls. Il y a toujours la Corvette blanche, mais elle est accompagnée de deux voitures de 1000 chevaux, la SF90 et la Revuelto, les deux concurrentes Ferrari Lambo. Du coup, laquelle des deux concurrentes vous préférez? C'est vrai que la Revuelto, elle impose hein, quand même comparée à la SF. Vue comme ça, elle est imposante. Les deux, plus de 1000 chevaux en hybride, V12, V8. Il y a aussi la Revuelto blanche qui est arrivée tout à l'heure. Et de face, on est comme ça. Limite, ça met un coup de vieux à la SF90 déjà. Et là, on a la blanche face à nous. Ça fait le show là, hein. Devant tout le monde, ça décapote et tout, ça démarre le moteur thermique. Elle fumait bien là, elle est très froide la voiture.
À la caméra, ça ressort beaucoup moins qu'en vrai, mais c'est rose-violet là. Et vraiment, à la caméra, on s'en rend beaucoup moins compte qu'en vrai. Parce que c'est des LED, c'est mal pris par la caméra. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai fait le tour dans cette Huracan il y a peut-être 2-3 ans, on était en compagnie d'une autre Huracan Evo rose-violette. On était monté dans les tunnels. De bons souvenirs dans cette Huracan. J'aime bien les F-Type. Très stylé en rouge. 991 phase 2 GT3. Elle est vraiment trop belle comme ça en bleu mat. AMG GTR. Très beau ce bleu mat d'origine Mercedes. Hein. Bah tiens, on reste dans les AMG GT. Un peu plus gentil, sexy. Cette M2, je la vois de temps en temps, mais je l'ai jamais vue poser. Et là, à côté d'un trottoir comme ça, je me dis, elle est vraiment très basse. Regardez cette face avant là, qui n'en finit pas, qui termine sur une lame et très basse. J'espère qu'elle a un lift system parce que là, elle passe nulle part. Le kit est vraiment agressif. Urus Mansory. Et après la bleue mat, on a une gris mat. Ça fait vraiment une grosse déflagration au démarrage, hein, une Arrivueto. Et d'ailleurs, il y a toujours la noire mat. Donc là, on a blanc mat et noir mat. Le yin et le yang. Toujours la Aventador SV au fond là-bas. Il y a de la grosse lambeau là sur la place du casino. Bon, l'intérieur il est joli, hein, comme ça, un peu blanc cassé. C'est quand même quelque chose un V12 dans un 4x4. Hein. V12 rugissant, parce que bon, il y a des V12 sur les Rolls Cullinan, c'est sûr que ça fait pas grand bruit. Il y a du mouvement d'un coup là, il y a tout qui bouge. C'est quoi ce classe G tout jaune là? Tout jaune intérieur beige, mais tout était peint en jaune, c'était vraiment bizarre, des pare-chocs. Improbable, j'ai jamais vu ça. Dans la série des pilotes de F1 qui se baladent dans Monaco, il y a Mika Hakkinen, ici même de dos, ancien pilote McLaren. Et là il y a une 812 qui approche. Très beau comme config ça, hein. Il y a GMK qui vient de démarrer son Aventador. Et non, en fait, c'était un voiturier au volant. Mais tout le monde s'est avancé vers la voiture quand elle a démarré, puis ça a fait un bruit. Et après la blanche, la noire. Exactement la même image que la blanche, mais avec la noire maintenant. Fume bien quand elle a froid, hein.
à jeter, j'étais pas prêt. Je l'ai entendu arriver, je me suis dit c'est quoi ce bruit? Ça fait toujours plaisir. Alors ça, j'avais jamais vu comme config. Rouge mat avec le pack Assetto qui est noir brillant. Donc ça, c'est rouge mat. Et ça, c'est noir brillant du coup. Avec les ceintures rouges harnées à l'intérieur. Elle a bien le pack Assetto avec cette partie carbone ici qui remonte derrière. Mais au-delà de ça, ça fait tout noir là derrière d'un bloc. C'est bizarre. Elle est bizarre. Ou alors c'est wrappé ça. Je sais pas ce qui... Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, pourquoi il y a écrit ça ici? Sur le carbone, je t'adore. Et là, ah ok, je vous laisserai lire vous-même. Oh, le moteur, c'est fou comme il est très bas au fond là, ici. On aperçoit sous la vitre, très en contrebas, central. C'est bien pour la répartition des masses de la voiture. Et avec un numéro 66 sur la portière. En tout cas, j'aime bien le fait que la voiture soit unicolore, pas le toit noir. Ça fait vraiment... ça fait bien. Moi, j'aime bien quand elle sent comme ça. Car elle me paraît quand même un petit peu étrange. D'ailleurs, aux côtés d'une R8 avec des grosses jantes. Regardez les jantes qui nous ont calé sur la R8 là. C'est quoi ces jantes? Ah, d'ailleurs les amis, bon déjà ce Urus il est sympa. Bien sombre avec quelques touches de jaune à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est sympa. Là il y a une Cadillac. On n'en voit pas beaucoup comme ça encore en Europe. Et je vous ai filmé deux AMG GTR tout à l'heure. Une bleue et je crois une grise. Voilà, on en a une troisième du coup. Vert. Hulk. De présentation, vraiment c'était cette couleur là, la config de présentation il y a plusieurs années maintenant. C'est l'arrière du Cadillac, mais ma préférée des trois reste la bleu mat de tout à l'heure.